Voilà. Alors salut les amis, on est de retour au TGI, donc tribunal de grande instance, et là on est à l'entrée. On est à l'entrée comme ça, là où on doit passer les portiques, et on me refuse l'entrée au tribunal parce qu'il y a un gilet jaune dans mon sac. Alors a priori la consigne, qui n'est pas la loi, est de le laisser à l'accueil le temps d'être dans le tribunal. Mais le souci c'est que l'accueil ferme à 18 h et qu'il est 17 h 50 et que les audiences vont finir jusqu'à 23 h et plus. Donc là on est un peu bloqué, on ne peut pas rentrer dans le tribunal parce qu'on a un gilet jaune. Voilà. Donc Alors vous pouvez le mettre, mais je vous demande de sortir du coup. Bah de toute façon on avait à peu près compris la consigne, mais moi j'aimerais bien savoir madame, parce que vos collègues m'ont dit qu'il y avait des consignes. On est passé ce matin avec le gilet jaune, il n'y a eu aucun problème. Pour aller recueillir justement des témoignages de gilets jaunes qui ont été arrêtés ce week-end, dans un esprit purement républicain de contre-propagande. Moi, je me soumets à la loi républicaine qui est celle de mon pays. Vous me sortez un article de loi qui fait que dans une institution publique, je ne peux pas porter gilet jaune et je peux être convocable ou justiciable pour ce motif. Moi, je m'y plie. Alors là, en fait, ce sont les instructions du président du tribunal. D'accord. Donc, on ne laisse pas, c'est pour éviter tout attroupement, etc. Oui, on a bien compris. Voilà, pour éviter a priori, tout trouble à l'ordre public. Donc ce sont les consignes qu'on a reçues. Et vous pouvez pas trembler comme ça? non, parce que ça me fait peur, monsieur, à son JDF comme ça. D'accord. Oui, il y a Je monte pas les visages. Voilà. Donc voilà, c'est les consignes que nous avons reçues. Donc peut-être que ce matin, je ne sais pas, je n'étais pas là, mais nous avons reçu ces consignes-là. Donc malheureusement, je suis désolée, mais on ne peut pas vous laisser accéder à l'intérieur avec les gilets. D'accord. Donc soit vous accédez... A priori, on ne voulait pas les mettre. Là, on les met par provocation parce qu'on nous dit qu'on ne peut pas rentrer avec. Moi, je voulais les mettre dans mon sac, en fait. Mais donc, vous me confirmez que le président de l'institution publique applique des consignes illégales, en tout cas sur ce bâtiment? Moi, je ne suis pas là pour juger le fait que ce soit légal ou pas légal. On m'a demandé de faire appliquer des consignes qui sont en l'occurrence là, à l'heure actuelle, de ne pas laisser ce genre de choses se produire. D'accord, très bien. Donc on vous excusez-moi, on vous interdit pas l'accès au tribunal, mais on vous accède l'entrée du moins en revêtant. D'accord. Donc est-ce que si on le met au fond du sac et qu'on ne le met pas dans le tribunal, il y a d'autres collègues à vous qui sont à tous les étages, ils vont bien voir si on le met ou pas. Donc on vous malheureusement comme parce consensus. que comme en plus le monsieur l'a dit qu'il le mettait donc entre guillemets, enfin oui, c'est moi qui l'ai. Provocation. Mais non, mais c'est pas. Excusez-moi, c'est peut-être pas le bon terme, mais comme on nous dit, voilà, on ne peut même pas l'avoir au fond du sac. Non, malheureusement. Parce que là, moi, j'obtempérais avec monsieur de la sécurité en me disant, voilà, je vous le laisse et je le récupère à la sortie. Mais monsieur me dit, mais ça sera à 18 h et 18 h c'est dans 10 minutes. Donc ça m'empêche en tant que moi citoyenne d'aller assister à des audiences publiques. Rappelons-le bien qu'ils ont voulu être conciliants et effectivement vous gardez, sachant que premièrement question de sécurité, là certes c'est un gilet, mais même de sécurité dans le sens où oui, on m'a pris, on m'a pas rendu, etc. On ne stoppe pas, on n'est pas une consigne, enfin ce ne sont pas une consigne, on ne garde pas, vous voyez les objets, etc. Donc là en fait ils sont déjà un peu conciliants en vous disant on vous les met de côté. Oui, mais moi j'obtempérais, mais ils restent pas toute la nuit, ils vont s'en aller. Donc même si le tribunal ferme tard, ils ne pourront pas vous garantir que vos gilets seront là après. Et comme ça, on évitera des histoires de vol, etc. Et il n'y a pas un autre pôle où vous, par exemple, la police, là, vous ne pouvez pas nous garder les effectifs le temps qu'on assiste aux audiences publiques? Absolument pas, parce que comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas des consignes non plus. Et sachant que nos vestiaires à nous, etc., ne sont pas forcément ici non plus. Donc, du coup, on ne peut pas malheureusement faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les consignes émanant du président du tribunal qui sont contraires à la loi. Oui, non, mais je suis d'accord. Entendez bien que j'ai des choses à faire aussi. J'entends bien. Donc voilà. On me dit dictature, partager c'est soit. Ah bah là c'est d'un niveau nord-coréen. Franchement, c'est-à-dire que la prochaine fois je me pointerai en foulard rouge. Moi j'aurai peut-être des chances de rentrer, mais bon. Ça n'engage que vous. Par contre, voilà, à l'heure actuelle, vous escortez à l'extérieur du coup? Non, pas nécessairement. C'est juste ici. D'accord, très bien. Vous par là comme vous voulez, soit vous retournez sur le pas, soit vous retournez par là. Puisqu'on n'a pas moyen de rentrer, oui, on va retourner sur le pas. D'accord. Bon, alors pour ceux qui viennent d'arriver, du coup, alors voilà, on voulait aller aux audiences publiques dans un tribunal où la loi française s'applique et apparemment le tribunal a ses propres lois, ses propres consignes. Sur consigne directe du président du TGI. Donc, voilà. Bon, bah merci beaucoup, vive la démocratie. C'est une démonstration. D'accord. Bon, bah, très bien. Bon, bah, escorter gentiment.
Voilà, je ne montre pas les visages de ces messieurs, mais voilà, ça fait beaucoup de monde qui est venu vite sur nous parce que voilà, on avait des gilets jaunes. Donc pour rappel, pour ceux qui viennent d'arriver, nous souhaitions rentrer au tribunal de grande instance Porte de Clichy pour aller voir la sortie soit des gilets jaunes qui passent en comparution immédiate ou ceux qui sont en attente de leur jugement, et aussi également Dieudonné qui passe actuellement au procès pour le procès Valls, qui va bientôt sortir d'audience, et on nous refuse l'accès au tribunal parce que nous avons des gilets jaunes. Voilà. Donc il y a la loi de la France et la loi du tribunal. Donc deux lois bien différentes. Donc on va se mettre en gilet. Là, on est littéralement face à une mafia. Je rappelle, une mafia, c'est une coalition de personnes qui se met en défaut de la loi pour ses intérêts propres. C'est ça une mafia. Donc là, on est littéralement face à une mafia. Le président du TGI, d'une institution judiciaire publique en France, se met à défaut de la loi pour exfiltrer des gilets jaunes du tribunal. C'est quand même formidable. Et d'ailleurs, les policiers nous l'ont confirmé, ils n'appliquent pas la loi, ils appliquent des consignes directes. Voilà. Ils appliquent des consignes directes. Donc c'est quasiment des mercenaires. Quoi. Une différence entre la loi et les consignes. Voilà. Les amis. Donc, vive la démocratie, voilà, vive la justice. Donc on le rappelait tout à l'heure, nous on dénonçait aussi tout à l'heure le syndicalisme dans la justice, donc tout ce qui a à faire du mur des cons. On dénonçait également la non-indépendance du parquet de Paris, parce que pour qu'il soit vraiment indépendant, le parquet devrait être composé de procureurs élus parmi des avocats ou des magistrats, ce qui n'est pas le cas. Ces personnels sont nommés. Donc voilà, donc ça c'est le beau TGI, voilà, c'est beau, ça brille. Ouais. Ça n'a pas la même gueule, regarde le drapeau de l'Europe. Le drapeau de l'Europe qui est tout enroulé, bon, on va dire tant mieux, hein, on a envie de dire. Voilà. Donc c'était les gilets jaunes constituants au tribunal du coup de grande instance de Porte de Clichy qui ne peuvent pas rentrer parce qu'ils ont des gilets jaunes. Voilà. Donc on essaiera en foulard rouge la prochaine fois, on verra si on nous demande de nous les confisquer aussi également pour pouvoir rentrer. C'est formidable, ça veut dire que techniquement, mais si je suis justiciable, si je dois me rendre à une audience à l'intérieur de ce bâtiment, je ne peux pas le faire en portant un gilet jaune, sur des consignes privées émanant du président du TGI. Alors tout à l'heure, Dieudonné est rentré avec une casquette ananas. Hein, donc la prochaine fois, on ira sans les gilets avec des casquettes ananas. Hein, voilà. Ça peut être pas mal. Non mais franchement les amis, là, et on nous parle de démocratie, la démocratie est hors de variable, hein, franchement. On nous rabâche la démocratie, l'ordre républicain, la loi en permanence, ils ne sont même pas capables de l'appliquer. C'est quand même formidable. Bon, on va le répéter encore, on l'a dit déjà au premier live qu'on a fait, le deuxième, et encore une fois là, allez pour ceux qui peuvent assister aux audiences publiques du tribunal de grande instance pour voir un peu comment ça se passe. Les audiences sont publiques, alors on ne peut pas filmer à l'intérieur, bien sûr, mais ça vous donnera un petit aperçu de ce que c'est la justice en France. Donc des procès politiques pour les gilets jaunes, parce qu'au-delà de ce pourquoi on est incriminé quand on passe au tribunal, on doit justifier de pourquoi on porte un gilet, quelles sont nos opinions politiques, etc. etc. Voilà. Donc au moins pour aller soutenir en tout cas ceux qui sortent des comparutions et si possible, si vous avez un peu de temps, aller assister à un procès gilet jaune ou un autre procès, hein, quel qu'il soit, hein, voir un peu ce que c'est la justice en France. Parce que nous, ce qu'on demande, enfin, moi je sais pas si ça fait partie, ça pourrait faire partie des revendications des gilets jaunes, hein, je pense, c'est... De quoi ? Ouais, le TGI, ouais, filmé, voilà, c'est beau, ça brille. Nous, ce qu'on voudrait, c'est des caméras dans les tribunaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci pour nous mettre des caméras partout dans les rues. Là, on va bientôt passer aux reconnaissances faciales sur les caméras. Il y a eu des premiers essais qui ont été faits à Nice, notamment sur la reconnaissance faciale dans la rue sur les caméras de vidéosurveillance. Et nous, ce qu'on demanderait, c'est des caméras, voilà, à l'ère de la technologie, du numérique et de ce type de belles bâtisses bien modernes, voilà, des caméras dans les tribunaux qui même diffuseraient en direct les audiences publiques, qu'on pourrait voir en replay, voilà. Mais ça, ils nous l'accorderont jamais. Hein. Il n'est pas question que le peuple français se rende compte de l'état de la justice actuelle en France. Voilà. Quelque chose à rajouter, ami Thibaut ? Non, mais c'est bien parce qu'on a eu le témoignage du camarade Mehdi, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, qui a pu témoigner de son arrestation sur des motifs totalement fallacieux, qui a conduit à une garde à vue de plus de 24 heures, je crois, une détention prolongée en tout cas, suite à quelque chose où il n'était pas en défaut de la loi, qui aurait dû conduire à un simple contrôle d'identité. Il a été retenu en détention. Là, on se fait virer du tribunal de grande instance de Paris. Même pas pour port du gilet jaune, je rappelle qu'on l'avait pas sur nous quand on est rentré, on l'avait dans le sac, on comptait le mettre après. Ils ont voulu nous exclure sur consigne directement émanant du président du tribunal, donc sur des consignes directes du président du tribunal.
on assiste, voilà, la loi de l'État devient un peu fou, il n'applique plus sa loi, la loi républicaine en PLS. Deux magnifiques exemples de manquement à la loi républicaine en, on va dire, 3 heures de temps. Et je vous assure que si vous venez au TGI assister aux sorties d'audience, etc., vous trouverez tous les jours, il y a des gilets jaunes qui sortent sur des affaires absolument scandaleuses où ils n'auraient pas dû être arrêtés. Nourrissant une politique du chiffre d'arrestation pour les commissariats où il faut faire du chiffre d'arrestation, y compris sur des motifs parfaitement fallacieux. Et là, on se fait virer du tribunal pour port d'un gilet jaune. Donc on est dans Uburoi, là, on est en Corée du Nord. On est véritablement dans la plus absolue expression de la dictature molle, la dictature soft qu'est la Macronie. Donc écoute, nous on perdra pas le gilet, je pense qu'on va continuer à faire des actions comme ça un petit peu pour illustrer le délitement et la faillite morale de système qui est en train de crever. Et on se retrouvera très bientôt, j'espère. Ouais. Bon, on me dit on s'en rend bien compte de la justice, que c'est comme ça, même si on va pas au tribunal. Franchement, je vous invite à aller voir ce que c'est, vraiment. C'est au moins une fois. Aller se rendre compte de voilà comment ça se passe. C'est-à-dire que bon, pour ceux des dissidents depuis longtemps, on connaît un peu ce que c'est. Mais même par exemple les greffiers ne notent pas tout ce qui a été dit pendant le procès. Enfin, il y a tout ça aussi. Donc, on ne peut pas filmer, mais il y en a qui enregistrent en audio et qui font des retranscriptions d'audience, voilà, pour bien se rendre compte de ce qu'est la justice en France. Et voilà. C'est Jojo, quoi. Non, voilà. C'est formidable, c'est formidable. Et les policiers qui, je le rappelle, nous confirment que il ne s'agit pas de la loi, qu'il s'agit des consignes. Il s'agit des consignes. Alors, par rapport à la un loi, bel euphémisme. Par rapport à la loi, on est parfaitement correct. On est parfaitement dans notre droit pour venir au tribunal avec un gilet jaune ou n'importe quel autre article qui n'est pas destiné à dissimuler le visage. On est dans un lieu public, dans une institution publique, on a le droit parfaitement. C'est la loi le confirme. Mais les consignes l'interdisent. C'est-à-dire que, non mais c'est formidable, c'est-à-dire qu'un type payé par vos impôts, missionné par l'État, qui est le président du TGI de Paris, est un petit chef qui fait appliquer des consignes illégales au sein de sa hiérarchie, parce que les pauvres flics qu'on a vu là, qui n'étaient pas hostiles et qui n'étaient pas méchants, mais sont contraints d'appliquer, et eux-mêmes le savent que c'est parfaitement illégal ce qu'ils sont en train d'appliquer, ils nous le redisent. Non, mais on ne parle pas de la loi là, on parle des consignes. C'est quand même formidable. Non, mais on vit dans un pays, mais je vous dis les amis, il y a des fois où il faut prendre ça avec humour. C'est un peu lourd. Ouais, mieux vaut en rire, ouais. Ouais, mieux vaut en rire. Tu sais, le rire et la politesse du désespoir, je pense que là, on en est là, quoi. Ces messieurs de la sécurité ont des beaux brassards jaune fluo. Sans montrer peut-être qu'ils devraient être sortis du tribunal. Voilà. Donc voilà les amis, sur conseil d'un petit chefton, d'ailleurs on va aller se renseigner sur le cas de ce cher président qui ne veut pas de notre présence. Ouais, bien sûr. Je vais aller me renseigner un petit peu sur son cas et je me ferai un plaisir de lui sortir toutes les casseroles qu'il a au cul. Puisque bon, cet homme toujours. Mais vous ne travaillez pas au profit vraiment des gilets jaunes comme ça. Comment ça? Parce que vous travaillez mal. On travaille mal? Oui. Vous rentrez dans l'illégalité, vous faites ce que vous faites là. Bah non, a priori. Ben oui, vous êtes rentré, on vous a proposé toute conciliation, vous voulez que la provocation. Quelle conciliation possible, monsieur? On nous a proposé. On va vous garder les gilets, parce que le règlement intérieur l'interdit. Jetez vous les refusez, vous le sortez, vous mettez pour faire des news, quoi. Non. C'est pour l'exposition. En fait, vous ne défendez pas vraiment la cause. Alors monsieur, maintenant je vais vous expliquer quand même parce que des fois moi je suis gilet jaune. Ouais, je vous le dis. Non, mais très bien. On est dans un pays qui s'appelle la France, c'est l'institution publique. Vous rendez mal les réclamations. Ils nous ont proposé de les jeter les gilets là. C'était jeter les gilets et rentrer ou dégager. Jeter les gilets à la poubelle ou on... Il vous a dit, il va vous garder ça jusqu'à 18h25. Oui, mais ça y est, il est déjà 18h. Jusqu'à 18h, il est déjà 18h là. 18h25. Oui, mais les audiences finissent à 23h. Mais oui, mais vous avez la possibilité de rentrer. En ce moment-là, vous pouvez laisser les gilets jaunes et rentrer. Oui. Et à 18h25, vous descendez pour récupérer vos gilets jaunes. Et on sort après du tribunal. Vous pouvez sortir et trouver un endroit où mettre vos gilets jaunes. En ce moment-là, vous avez la possibilité. Mais du coup, madame, si je ressors à 18h25 pour récupérer mon gilet jaune et je sors du tribunal, je ne peux pas, du coup, assister aux audiences publiques jusqu'à 23h. Je suis obligée de sortir. Non, vous pouvez rentrer. Si vous avez... On vit pas dans une mafia. C'est pas règlement intérieur. Oui. Payé par les impôts. Et vous prenez vos gilets jaunes, vous pouvez
Voilà. Quelque part, Dehors. vous voulez- Oui, donc c'est bien mon souci. Je ne pourrais pas assister aux audiences publiques qui se passent de 18h25 à 23h. Vous pouvez assister. Mais non, parce qu'il n'y a plus personne à l'accueil pour garder mon gilet jaune. Vous rentrez de l'autre côté. Ah. À ce moment-là, il y a une rentrée là-bas, c'est la rentrée du personnel. D'accord. À partir de 18h30, tous ceux qui viennent assister à des audiences ou des convocations, ils peuvent rentrer par là-bas. En ce moment-là, vous pouvez trouver un endroit partout. Ici, il y a plein de choses. Il y a des tabacs, il y a des restaurants. Pour garder notre gilet jaune Vous en gardez votre attendant. gilet jaune. Oui, alors. Il y a plein de personnes qui sont gilets jaunes, ils vont vouloir D'accord. vous le garder. Bah, on va voir peut-être à faire ça alors pour qu'on aille assister aux Voilà, audiences. c'est tout. Mais juste que nous on ne trouve pas normal, c'est qu'il y a la consigne du tribunal, c'est la consigne, on a bien compris, mais ce n'est pas la loi. Trouvez-moi un article de loi qui me dit que je n'ai pas le droit d'avoir même un gilet jaune. Non, non, il n'y a pas de, Il n'y a pas de loi, c'est il y a la pas de loi consigne pour du ça. tribunal. C'est la Voilà, consigne voilà. du tribunal. Pourquoi Voilà, c'est c'est la la. consigne du tribunal? Voilà. En fait, c'est pour éviter les conflits. En fait. c'est singulier Peut-être là-dessus. vous pouvez mettre le gilet jaune à l'intérieur. Il y a plein de personnes qui peuvent venir envers vous, vous soutenir et tout ça. Et puis ça peut ramener, ça peut faire boum. On est tous des gilets jaunes. On est tous des gilets jaunes. Voilà, madame me dit les gilets jaunes. Moi, c'est le brassard jaune. Mais on veut faire dans le respect, la considération et tout. Tout le Vous monde fait voyez? des histoires Voilà. apparemment ici. Sinon, moi, je suis de cœur avec vous. Mais c'est les consignes. Oui, mais c'est bien le souci. Voilà. Moi, je suis pas avec eux. Il y a les consignes Moi, je et suis il y pas a. avec eux parce que pour être avec Il y a eux, les faut pas consignes et il y casser, a faut la pas loi. Voilà, faut pas casser. Non. quitter, mais sans faire du mal. Ça y est, on nous ressort le vous êtes gilet jaune et vous cassez. Non mais la blague quoi. Bon les gars, voilà. On était au TGI, tribunal de grande instance de Paris. On va peut-être faire bon, ce que la dame nous a dit quand même, c'est-à-dire poser notre gilet jaune dans un café ou à côté pour qu'on puisse aller assister aux audiences. Parce que j'ai vraiment pas envie qu'on le jette à la poubelle. Enfin, limite, vous me direz, ça coûte 4 € un gilet, mais ne serait-ce même par principe en fait. C'est la loi, il n'y a rien dans la loi qui nous interdit d'avoir un gilet jaune. Donc voilà, voilà. Hein. Je pense qu'on va aller faire ça. On se retrouve tout à l'heure. Mais bon, c'était important de venir vous dire voilà, que la loi du tribunal n'est pas la loi de la France. Mais bon, c'est des consignes. Même pas les voyous jaunes. Ouais. Les casseurs, c'est pas des gilets jaunes. Ah bah ça, on est tout à fait d'accord là-dessus, ça. Parce qu'on ne peut pas être gilet jaune en même temps cassé. Ça, on est tout à fait d'accord là-dessus. Bon, Bon, les brassards jaunes, on vous laisse ici. Nous, on se retrouve. Il y a plein de restaurants dans le coin et tout. Vous cherchez des endroits où vous pouvez mettre vos gilets jaunes. Et vous avez le droit de rentrer dans le tribunal jusqu'à n'importe quelle heure vous voulez. Tant qu'il y a des audiences. Très bien. Bon, allez, Ok, merci. on se retrouve tout à l'heure, les amis, pour de nouvelles aventures voilà. en Macronie. C'est formidable. C'est formidable.